Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur le chat Diète Bon, comme tous les mardis à 18 h. J'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. Alors, donc s'il y a des nouvelles, super, merci Gilles. S'il y a des nouvelles parmi vous, bienvenue sur ce chat Diète Bon, si vous êtes nouveau sur le programme ou sur le chat. Donc on est ensemble jusqu'à 18 h 30 pour parler de nutrition, de diététique et de votre programme Diète Bon, bien évidemment. Voilà. Donc vous êtes plusieurs, actuellement vous êtes déjà 13, je pense que ça va un petit peu se remplir d'ici quelques minutes. Je m'excuse déjà pour le retard parce que on avait une autre réunion ce midi et on avait la clôturée, donc je n'arrivais pas à lancer le chat. Donc on est ensemble pour une demi-heure. Si vous avez des questions sur votre programme, si vous souhaitez échanger, vous présenter brièvement, vous savez que c'est anonyme, hein, vous êtes juste avec un pseudo, vous pouvez me dire depuis combien de temps vous êtes sur le programme, si vous avez déjà perdu du poids. Donc n'hésitez pas, ça motive un peu tout le monde, c'est toujours intéressant. Et puis si vous avez des questions ou des doutes, des choses à dire sur le programme, n'hésitez pas. Voilà. Alors je vois que Christiane, semaine décevante, 100 grammes de perdu. 100 grammes, effectivement, c'est peu. Après, ça dépend depuis combien de temps vous êtes sur le programme, Christiane. Est-ce que c'est votre première semaine ou est-ce que c'est votre 5e semaine? Après, 100 grammes de perdu, c'est quand même du poids perdu. Ça aurait pu être rien du tout ou vous preniez du poids. Donc, de toute façon, tant que l'aiguille baisse vers le bas, c'est toujours après, vous savez qu'il y a toujours des périodes de stagnation de poids quand on suit un programme depuis plusieurs semaines. On peut commencer à se lasser ou alors à atteindre ce qu'on appelle un poids palier, c'est-à-dire un poids qu'on a déjà eu par le passé et qu'on avait gardé vraiment longtemps ou suffisamment longtemps pour que l'organisme s'en souvienne. Et du coup, quand on revient à ce poids palier, l'organisme il s'en souvient, il sait qu'il était bien à ce poids-là, qu'il était resté longtemps, donc il veut refaire pareil. Et là, c'est difficile de décrocher et de revenir en dessous. Donc, c'est peut-être ce que vous avez atteint, Christiane, hein, c'est peut-être un poids palier. Et dans ce cas, il faut s'accrocher, il ne faut pas baisser les bras. Ça peut être très frustrant de se dire pendant une semaine, je ne mange pas exactement ce que j'aurais envie de manger et pourtant, je perds que 100 grammes. Je comprends que ce soit tout à fait frustrant. Maintenant, ce qu'il faut essayer de voir, c'est combien de poids, combien de kilos vous avez perdu depuis le début du programme et voir que malgré tout, ça continue à descendre. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, parfois, il faut s'accrocher 2-3 semaines hein, si on est à un palier de stagnation avant que le poids baisse à nouveau. Ça, c'est vraiment super important. Mourchette, alors bonsoir, 3,5 semaines de programme, moins 5,4 kg, je suis ravie. Super. Alors c'est vrai que nous, en général, on a une moyenne de perte de poids de 500 grammes à 1 kg par semaine. Donc là, vous êtes vraiment au-dessus de cette moyenne, vous êtes quasiment au double. C'est super. C'est super, continuez sur cette lancée. En plus, ça doit commencer à se voir. Hein. Je vous rappelle que moins 5 kg sur la balance, en général, c'est moins une taille de vêtements pantalon ou robe ou t-shirt. Donc, en général, les gens commencent à le remarquer. Soit, oh là là, elle flotte dans son pantalon, ou si vous avez refait un petit peu votre garde-robe, on voit que les vêtements sont plus ajustés, que ça commence à se voir que vous perdez du poids. Alors, Valérie, 2 mois, moins 8 kg, dont 2 semaines de stagnation. Donc ça, c'est pas mal. Donc finalement, 2 mois, vous devriez en être entre moins 8 et moins 8 kg. Vous êtes pile dans la moyenne. Et vous avez quand même eu 2 semaines de stagnation. Donc c'est bien Valérie, merci de préciser que vous avez eu cette stagnation. Je pense que ça remotive les autres à dire, bon, voilà, on peut avoir une stagnation, mais ça repart après. Et au final, moins 8 kg sur 2 mois, c'est génial. Alors Fanny, moins 3 kg en 2 semaines, c'est super. Françoise, moi j'ai commencé le 2 juin, j'ai perdu 1 kg la première semaine, donc ça c'est top. Par contre, j'ai faim. Alors ça peut arriver, Françoise, vous avez raison de le dire. Surtout que si on veut tenir un programme sur la distance, sur la longueur, il faut éviter d'avoir faim. Sinon, on va être frustré, on va se retenir sur 1 ou 2 jours, se dire allez, je suis fort, je vais pas craquer, j'ai faim, mais c'est pas grave. Mais on ne peut pas tenir éternellement comme ça. Donc il vaut mieux éviter d'avoir faim. Pour éviter d'avoir faim, vous devez compléter vos repas Diète Bon avec des légumes, donc soit des crudités, soit des légumes cuits, mais toujours préparés sans matière grasse. Si ce sont des crudités en entrée, vous pouvez mettre par exemple du jus de citron, du vinaigre balsamique pour assaisonner un petit peu.
Et pour les légumes, prendre un bouillon de légumes ou un bouillon de poule dégraissé pour leur donner un petit peu de goût, les manger avec du coulis de tomate nature. Et ça, il n'y a aucun souci pour compléter vos repas avec des crudités ou des légumes cuits. Après, si vous avez faim entre les repas, plutôt que de grignoter n'importe quoi, emportez toujours avec vous, gardez dans votre frigo une petite boîte hermétique avec dedans des bâtonnets de carottes, des radis, des tomates cerises, des bâtonnets de concombres, des mini épis de maïs, du céleri branche, tout ce que vous aimez, qui sera des crudités sans matière grasse. Et ça vous permet de vous caler un petit peu si vous avez une fringale entre deux. Et tout ça sans augmenter vraiment les calories de la journée, parce que vous savez que les légumes apportent très peu de calories. Alors Kelly, moins 8,2 kg en 10 semaines, donc ça c'est top. Patricia, 2,5 kg en un mois avec des écarts par repas au resto. J'ai aussi attaqué mon cerisier. Ah oui, alors les cerises, c'est vrai que vous pouvez en manger, mais une dizaine, pas plus par portion, hein, et ça peut aller vite, hein, c'est très sucré. Mais par contre, 2,5 kg en un mois, c'est quand même bien. Ça veut dire que sur 2 mois, vous perdez une taille de vêtements. Si vous n'aviez rien fait, vous n'auriez rien perdu. Donc ça, c'est quand même positif, surtout que vous avez continué à vous faire plaisir à côté au restaurant, etc. Donc ça, c'est top. Alors, Gilles, le 8 et 9 juillet, je fais 2 jours de randonnée, 2 fois 20 km. Comment je gère cela au niveau des apports caloriques? Ah, alors ça, c'est une bonne question. Je pense que vous pouvez emporter déjà plus les salades au niveau des repas de randonnée. Après, il va falloir augmenter au niveau du pain. Et je pense que vous pouvez rajouter 2 fruits frais ou alors 2 compotes pour avoir du sucre rapide. Vous pouvez aussi emporter des fruits secs. Vous savez que vous pouvez consommer 30 grammes de fruits secs à la place d'un fruit frais. Donc, comme vous êtes un homme, vous avez déjà le droit à 3 fruits par jour. Donc là, vous pouvez augmenter, rajouter peut-être 30 grammes de fruits secs en plus de votre journée. Consommer les 50 grammes de pain auxquels vous avez droit en plus sur la journée, consommez-les le matin pour avoir suffisamment d'énergie. Et puis, pour les 2 autres repas de la journée, vous avez, pour la collation, vous avez un fruit, une barre. Donc, normalement, ça devrait être bon. Et vous emportez du pain. Je dirais vous emportez à peu près 50 grammes de pain aux céréales en plus pour tenir le midi et le soir. Alors Valérie, reprise de la baisse depuis 2 semaines. Ok, donc ça c'est top. Marie, j'ai perdu 5 kg en tout depuis 3 semaines. Ça c'est bien, 5 kg en 3 semaines. Par contre, je n'ai pas tant perdu en termes de centimètres. Je me sens bien grassouillette. Devrais-je ajouter dès à présent le sport ou plutôt pendant la période de stagnation? Alors le sport, il est à faire dès le départ, hein, parce que le sport, c'est ça qui va vous permettre, si vous faites du cardio, ça vous permet de sécher. Si vous faites du renforcement musculaire, ça vous permet de dessiner vos muscles, de sculpter votre silhouette, d'augmenter votre masse musculaire et donc du coup de brûler plus de calories sur la journée. Donc c'est vraiment important de faire les deux, un peu de cardio, un peu de renforcement musculaire, et puis de commencer dès le début du programme en fait. Donc ça peut évoluer en plus. Au début, si vous avez un IMC important, ça peut être aller à la piscine parce que c'est plus facile la piscine. On ne transpire pas, quand on fait sa transpiration vu qu'on est dans l'eau, on ne sent pas le poids de son corps, c'est plus doux pour les articulations. Et puis au fur et à mesure qu'on perd du poids, on peut aller sur de la marche rapide, de la marche nordique, voire après sur de la zumba, du footing, des choses comme ça. Après, ce qui est important, c'est de se faire plaisir, de trouver une activité qui vous motive, qui vous fait du bien. Sinon, vous n'allez pas vous y tenir, vous n'allez pas y aller. Après, il faut savoir aussi que quand on dit activité physique, ça peut être tout simplement bouger. Vous forcez à bouger, à faire plus de choses à pied. Aller chercher le pain à pied, emmener vos enfants à pied, ça leur fera du bien aussi. Monter les escaliers à pied plutôt que de prendre l'ascenseur ou les escalators. Aller au travail au maximum à pied, éventuellement garer votre voiture plus loin ou alors descendre une station de métro avant. L'idée, c'est d'essayer de marcher 30 minutes par jour. Donc, ça peut être 3 fois 10 minutes, ça peut être 2 fois un quart d'heure. Le but, c'est de marcher un maximum. Alors, Aurore, bonjour. Pour moi, 2,8 kg en un mois. Je m'attendais à plus, mais je craque par moment car j'ai des fringales le soir. C'est plus difficile. Je suis dans une période stressante. Alors, si vous craquez le soir, Aurore, alors je ne sais pas
si vous aviez l'habitude de prendre une collation ou pas, peut-être que vous pouvez décaler votre barre de collation ou vos cookies le soir pour avoir justement ce petit goût sucré le soir, savoir que vous vous faites plaisir, mais que ça fait partie du programme, c'est inclus, et que du coup, ça ne débordera pas. Maintenant, vous avez quand même perdu 2,8 kg, c'est quasiment 3 kg en un mois. On est quand même sur une bonne moyenne. Hein. Je vous ai dit, notre moyenne, c'est entre 500 grammes et 1 kg par semaine. Donc, il n'y a pas de souci. Et parfois, il vaut mieux perdre un petit peu plus doucement, mais que les kilos perdus soient bien perdus. Et puis, si vous n'aviez rien commencé, vous auriez ces 2,5 kg, enfin, ces 2,8 kg en plus. Donc, c'est de toute façon du positif. Alors, Valérie, le snack à 17h plutôt que 16h me permet de tenir jusqu'au dîner plus facilement. Oui, alors après, ça, c'est vraiment à vous de voir. Hein. Il y en a qui prennent le snack plutôt le matin, qui petit déjeunent très tôt. Il y en a qui préfèrent dans l'après-midi. Il y en a qui préfèrent le soir. Il y en a, ce qu'on peut conseiller aussi, c'est quand vous prenez les sablés ou les cookies, vous savez, vous en avez 4. Ça peut être 2 cookies le matin, 2 cookies le soir. Ça, c'est pas mal aussi de séparer. Alors, Carré, je suis contente, cela fait 2 mois que j'ai commencé, mais je suis en vacances, j'ai peur. Alors, pour les vacances, essayez de faire un repas sur 2 diététique. Je ne sais pas si vous avez pu emporter vos repas diète bon ou non. Si vous n'avez pas vos repas diète bon, vous pouvez faire un repas un peu diététique et un repas où vous vous faites plus plaisir. Comme ça, vous équilibrez sur la journée. Et à la fin de la semaine, vous n'aurez pas pris de poids. Vous n'en aurez peut-être pas perdu, mais le but pendant les vacances, c'est surtout de ne pas prendre de poids. Alors, Kelly, que pensez-vous de l'aquajogging et de l'aquabike? Est-ce une bonne idée pour faire des graisses récalcitrantes? Alors, graisses récalcitrantes, je ne sais pas. En tout cas, toutes les activités physiques sont bénéfiques parce que ça sollicite les muscles différemment. C'est bon pour les articulations. Comme je disais, pour la natation, vous ne vous sentez pas transpirer, vous ne sentez pas votre poids. Donc, tout ça, c'est bon. Et en plus, effectivement, ça va masser la peau et au niveau de la cellulite, c'est pas mal. Alors, par quoi remplacer le sucre dans le café? Alors, vous pouvez remplacer effectivement par de l'édulcorant, alors soit de l'édulcorant de synthèse, soit de la stevia. L'idée, ça va être au départ de remplacer par un édulcorant, après de diminuer la quantité d'édulcorant pour vous déshabituer peu à peu du goût sucré, pour aller vers un café sans sucre qui sera encore plus intéressant. Alors Fanny, comment vous gérez quand vous êtes invité? Je n'ose plus accepter d'invitation vu que je commence tout juste le programme. Alors, ne vous inquiétez pas. Donc, ce que je disais, voilà, comme un réussir mon programme. Donc, effectivement, dedans, vous avez la structure pour les femmes et pour les hommes, page 8 et 9. Surtout, n'oubliez pas d'aller regarder. Et pour les invitations, j'ai tout prévu. Je vous ai mis des petits paragraphes sur les invitations, le restaurant, comment compenser. Donc, c'est page 13. Voilà. Donc, l'idée, c'est que pendant la journée libre, on essaye de ne pas faire tout ce qu'on veut dans tous les sens pour ne pas reprendre le poids qu'on a perdu dans la semaine. On essaye de se faire plaisir, mais en faisant attention. Donc, l'idée déjà, si vous êtes invité, essayez de proposer d'apporter quelque chose. Si vous apportez le dessert, si vous apportez l'apéritif, vous aurez moyen de mettre des choses un peu plus diététiques. Par exemple, si vous apportez le dessert, vous faites une belle salade de fruits. En ce moment, il y a les melons, les pastèques. Vous faites une salade avec melon d'eau, pastèque mélangée. C'est super joli. Et éventuellement, des feuilles de menthe. C'est super joli, mais c'est super bon et hyper diététique. Et puis, vous faites un gâteau à côté, mais vous ne prendrez pas le gâteau. Sinon, vous proposez d'apporter l'apéritif. Comme ça, vous pouvez faire des petites verrines à base de gazpacho, par exemple. Vous pouvez prendre des petits biscuits apéro et puis vous mettez aussi une belle assiette de crudité avec des sauces au fromage blanc, par exemple fromage blanc curry, fromage blanc moutarde, fromage blanc paprika, etc. Et comme ça, vous savez qu'à l'apéritif, vous avez de quoi picorer. Si vous ne pouvez pas apporter de choses, dans ces cas-là, attention vraiment à l'apéritif, parce que tout ce qui est feuilles, biscuits salés, gras, cacahuètes et compagnie, ça c'est vraiment très calorique. Et même si vous en prenez un tout petit peu, ça va vite se voir sur la balance. Donc il vaut mieux ne rien manger du tout dans ce cas à l'apéritif. Au niveau des boissons, vous pouvez consommer juste un verre d'alcool sur la soirée. Sinon, vous pouvez prendre des sodas light, de l'eau pétillante avec du jus de citron. Jus de légumes, pour tout ce qui est jus de fruits, on évite, ou alors on n'en prend qu'un seul parce que pareil, ça apporte quand même du sucre et des calories. Après, à table, on ne se resserre pas, on prend des petites parts
On ne prend pas de pain en plus à table. Si c'est un plat en sauce, on laisse la sauce dans l'assiette. S'il y a un plateau de fromage, on n'y touche pas ou alors on prend juste une petite portion de fromage. Et c'est ça qui va vous aider du coup à tenir chez les amis. Voilà. Ben voilà ce que disait Christiane, je prends ce qui est proposé en petite quantité. Effectivement, vous n'êtes pas du tout obligé de dire que vous faites un programme minceur. Après, vous pouvez très bien dire que vous êtes fatigué, ou vous avez mal au ventre, si on vous demande pourquoi vous n'en prenez pas plus, et puis c'est tout. Alors, pour un barbecue. Alors, le barbecue, l'idée, c'est d'éviter tout ce qui est rillettes et chipot, bien sûr. Par contre, tout ce qui est brochette de poisson, brochette de volaille, aucun problème, ou brochette de bœuf, il n'y a pas de problème. Essayez de prendre plutôt des salades composées en accompagnement que des chips ou des frites ou des salades de pommes de terre. On va plutôt partir sur une bonne salade de tomates, une salade de concombre, une ratatouille maison avec un barbecue, c'est super bon. Et pareil, en dessert, on opte plutôt pour des salades de fruits ou une corbeille de fruits frais ou des sorbets. Je vous rappelle que le groupe de sorbet, c'est équivalent à un fruit en termes de calories. Donc là, c'est super intéressant. Ensuite, niveau barbecue, on évite éventuellement les sauces grasses, genre béarnaise, tartare, etc., si vous aimez bien ça. Et on évite les chips, je l'ai déjà dit. Après, attention, quand il y a plusieurs saladiers de salade composée, type salade de riz, taboulé, choses comme ça, ça fait des féculents en plus, de la vinaigrette en plus. Donc, on se limite à un seul type ou alors une cuillère à soupe de 3 salades différentes. Alors, Claude, un mois, moins 9 kilos. Ok. Alors, Claude, je ne sais pas si vous êtes un homme, si vous avez un IMC plus important. Comment ça se fait que vous ayez perdu 9 kilos en un mois, mais c'est une belle perte de poids. J'espère que vous suivez bien la structure et que vous ne mangez pas moins que ce qui est prévu. Je vous rappelle qu'il y a quand même des petites choses à rajouter, de laitage, de fruits, une crudité vinaigrette. Pour les hommes, il y a un autre fruit, 50 grammes de pain en plus. Donc surtout, n'oubliez pas de consommer ça, c'est important. Ah oui, c'est vrai, je ne vous ai pas fait la minute focus cette semaine. Vous faites bien. Alors, en général, il y a les questions qui s'enchaînent. Après, donc, la petite minute diététique cette semaine, c'était sur la vitamine D. Alors, la vitamine D, j'aime bien en parler en hiver parce qu'il y a très peu de soleil et que du coup, il faut en manger dans l'alimentation. Là, j'avais envie de vous faire le petit focus vitamine D parce que là, il y a plein de soleil en ce moment. Donc, c'est le moment de s'exposer au soleil, toujours, bien sûr, en se protégeant avec une crème solaire indice 50 et pas aux heures les plus chaudes de la journée. Mais c'est important de sortir, de prendre le soleil parce que le corps humain, c'est la seule vitamine qu'il peut synthétiser par lui-même, c'est la vitamine D. Mais pour ça, il lui faut le soleil. Donc, si vous avez suffisamment d'exposition, je crois que c'est à peu près 30 minutes par jour au moins sur les 2 bras de soleil, c'est suffisant pour que votre organisme synthétise lui-même la vitamine D. Et la vitamine D, c'est hyper important parce que c'est la vitamine D qui va vous aider à fixer le calcium. Donc, là, en fait, il y a la vitamine D, le phosphore et le calcium qui travaillent tous les trois ensemble pour votre squelette, pour vos dents et qui permet du coup de continuer à élaborer, je trouve plus le terme. Enfin, vous savez que les cellules, même les cellules de nos os se renouvellent régulièrement et donc l'eau, ça aide à ça, ça aide à renforcer les os, ça aide à ce que un bon renouvellement des cellules osseuses, à avoir des dents en bonne santé, etc. Donc c'est super important d'avoir de la vitamine D. Si vous consommez suffisamment de laitage, que vous avez suffisamment de calcium dans la journée, mais pas suffisamment de vitamine D, le calcium ne pourra pas faire grand-chose tout seul. Donc c'est pour ça que la vitamine D est très importante. Voilà. Après, dans l'alimentation, vous allez retrouver dans les laitages, c'est bien fait, dans les laitages il y a du calcium, c'est aussi là qu'il y a de la vitamine D. Donc vous les retrouvez dans les laitages qui ne sont pas allégés, parce que la vitamine D c'est une vitamine liposoluble, ça veut dire qu'elle aime là où il y a du gras. Donc si vous prenez des laitages 0% ou du lait 0%, il n'y aura pas de vitamine D. Par contre, si vous voulez, pas forcément du lait entier, du demi-écrémé, ça suffit. Il y a un petit peu de gras, donc il y aura encore de la vitamine D. Ça, c'est intéressant. Donc, le laitage demi-écrémé, il n'y a pas de souci. Et vous en trouvez aussi dans tout ce qui est poisson gras.
Donc maquereau, sardines, saumon, hareng, anchois, tout ça, vous avez de la vitamine D. Et du coup, c'est intéressant en complément de l'exposition au soleil. Voilà. Vous avez des questions? N'hésitez pas. Merci Marie pour le rappel de la petite minute diète. Alors Kelly, je vais demander pour le barbecue parce que quand on m'invite, il n'y a pas de poisson, j'ai des cuisses de poulet. Ah bah cuisses de poulet, ça va. Saucisses. Alors, s'il n'y a que des saucisses, vous pouvez en prendre, mais par contre, ça sera juste une saucisse. Pas d'autre viande, rien. Il faut savoir qu'une saucisse, une chipot ou une merguez, c'est équivalent à une part de viande plus 10 grammes de matière grasse. C'est vraiment impressionnant. Donc, du coup, s'il n'y a que des saucisses, vous pouvez en prendre, mais une seule. Après, si c'est des cuisses de poulet, évitez de manger la peau grillée qui, elle, est grasse. Par contre, la cuisse de poulet, il n'y a aucun problème pour en prendre. Alors, Claude, donc non, vous n'êtes pas un homme, vous avez beaucoup de temps. Quand on a un IMC plus important, c'est normal qu'on perde plus rapidement au départ. Après, Claude, est-ce que vous avez pris avec votre diététicienne? C'est important de prendre rendez-vous avec une diététicienne, un entretien personnalisé de 40 minutes. Et ce qui fait que quand on a un IMC important, en général, enfin moi c'est ce que je fais, j'augmente un peu les calories parce que vous pouvez peut-être pas partir à 1200 calories tout de suite, vous allez avoir du mal à tenir sur la distance, sur la durée, vous risquez d'être frustré, d'avoir faim, donc il faut peut-être augmenter un peu, avoir des vinaigrettes en plus, des fruits en plus, du pain en plus pour bien démarrer sans être frustré. Barbara, alors comment gérer les envies de grignotage? Alors le grignotage, ça c'est vraiment quelque chose de très particulier. Ça relève malheureusement pas que de la diététique, parce que la diététique, ben, on sait parfois c'est plus fort que nous. Alors, soit vous arrivez par vous-même, soit il vous faudra l'aide d'un psychologue pour déterminer pourquoi vous avez ces envies de grignoter. Est-ce que ce sont des habitudes que vous avez prises? Après, il faut se forcer à reprendre les bonnes habitudes dans l'autre sens. Est-ce que c'est parce que vous vous ennuyez, vous êtes au chômage, tout seul chez vous, bah, du coup, vous pensez qu'il y a des grignoter pour vous occuper? Est-ce que c'est parce que vous mangez devant la télévision, vous ne vous rendez pas compte des quantités? Est-ce que c'est parce que vous êtes en colère, parce que vous remplir toute la journée? Et une fois que vous avez déterminé pourquoi vous grignotez, vous allez pouvoir travailler, donc pareil, toujours tout seul ou à l'aide d'un psychologue, sur ces raisons pour réduire les clignotages, mieux les percevoir et voir comment les remplacer. Si vous êtes en colère, si vous êtes stressé, apprendre à vous poser, apprendre à faire éventuellement de la sophrologie par exemple, prendre du temps pour vous, ne serait-ce qu'un bon bain, masser le corps, etc. Et essayer des petites parades. Si c'est parce que vous vous ennuyez, bah, allez faire le tour du pâté de maison. Ça sera toujours mieux de marcher que de grignoter. Ou connectez-vous sur un forum, sur notre page JetBoom pour discuter avec d'autres personnes, par exemple. Donc ça, c'est une première chose. Après, si l'envie de grignoter est trop forte, et de toute façon, vous n'allez pas pouvoir inverser la tendance du jour au lendemain, bah, là, il va falloir faire tout à l'heure. Déjà, on remplacer le sucre par de l'édulcorant. Là, on va remplacer les grignotages avec des aliments gras salés sucrés par des crudités. Donc, ayez toujours à portée de main, ce que j'ai dit tout à l'heure, une boîte hermétique avec des crudités déjà préparées, déjà lavées. Comme ça, vous ne risquez pas de sauter plutôt sur des produits caloriques. Vous savez que vous avez déjà lavé, déjà vos bâtonnets de carottes coupées, vos petites tomates cerises lavées et vous grignoter, bah, si vous n'arrivez pas à résister à la tentation, vous savez que vous pouvez passer là-dedans. Ça n'aura pas de conséquences néfastes sur votre poids. Alors, bah, tant mieux Marie si ça vous va comme explication. Je suis désolée pour ceux qui ont une mauvaise connexion. J'espère que vous m'entendez bien. Là, a priori, Internet ne coupe plus.
Alors, Claude, vous avez déjà pris un rendez-vous, la prochaine rendez-vous la semaine prochaine. Ok, donc ça c'est parfait. Kelly, je fais une psy qui est hypnothérapeute, je ne grignote plus. Alors oui, ça c'est vrai que c'est la grande tendance, il y en a de plus en plus qui font ça. J'ai même une fille qui avait fait ses études de diététique avec moi, qui a fait une formation comme ça en hypnose, et apparemment c'est probant. C'est très probant. Alors, c'est pas de l'hypnose comme on voit dans les films, genre le livre de la jungle, où on voit les yeux qui tournent et on est hypnotisé. Ça se fait vraiment par la parole et par un endormissement du cerveau, en fait, au niveau de la parole. Et c'est vrai qu'il y a des très très bons résultats. Il y en a qui font ça pour arrêter de fumer, il y en a qui font ça pour arrêter de grignoter. Ça peut être bien. Je dis pas que ça marche à tous les coups, c'est comme pour les régimes, il faut trouver le truc, l'astuce qui va vous correspondre. Donc effectivement, à essayer. Si ça peut être effectivement un grand soulagement. Alors, boire beaucoup d'eau, ça cale, c'est vrai. Alors, il y en a qui boivent beaucoup d'eau. On peut proposer aussi de boire quelque chose de chaud, un thé, un café, une infusion. Il y a un petit moucheron depuis tout à l'heure. Et c'est vrai que de boire une boisson chaude, ça peut aussi tromper le cerveau et vous caler. Après, quand on a vraiment trop faim, malheureusement, même une tasse de thé, ça va pas arrêter la fringale. Alors, je suis infirmière libérale, mais j'avais pris un long congé pour mes enfants. D'accord. Oui, le sport me semble bien. Y a-t-il un forum des dons? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de forum. On est en train de voir à créer un groupe fermé sur notre page Facebook des dons. Ça devrait être fait d'ici 1 ou 2 semaines. Mon collègue en a encore parlé ce midi lors d'une réunion. Donc, normalement, il y aura un groupe fermé Diète-Bon. Moi, je posterai des infos dessus d'ailleurs. Pour l'instant, il y a une page qui s'appelle Diète-Bon Entraide qu'une ancienne cliente avait créée. Alors, j'imagine que la page existe toujours. Je ne sais pas si les gens y vont pour se motiver. Alors, Marie, on peut tremper les crudités dans du houmous. Alors, le houmous, c'est très bon. Non, c'est calorique le houmous. C'est de la purée de pois chiches avec de l'huile. Par contre, alors attendez, je vais faire une petite recherche. Il me semble que j'avais fait une recette de houmous diététique qui était justement pas avec de l'huile, qui était avec du fromage blanc 0% ou des petits Suisses, je crois, 0%. Vous devez avoir la recette dans votre espace Diète-Bon. Je vais vous donner l'adresse. En train de faire la recherche. Il faut que je retrouve. Voilà. Hop. Voilà, donc là vous avez du houmous diététique où il n'y a pas d'huile dedans. Donc, bon, les pois chiches, c'est succulent, mais c'est quand même intéressant les pois chiches parce que ce sont des légumineuses. Donc ça apporte des fibres, ça apporte des végétales. Alors, c'est Diète-Bon, entraide et solidarité. D'accord, je ne savais même pas qu'il y avait des solidarités de rajouter. Alors, merci pour les conseils. Alors, dès qu'il y aura le groupe fermé Diète-Bon sur la page Facebook, vous pourrez demander à y accéder et il n'y aura pas de souci, on ne l'a pas encore créé, on en a parlé. Fanny, j'adore le thé, j'en bois beaucoup, mais on peut boire tout l'été ou faut-il éviter les thés parfumés? Il n'y a aucun problème, vous pouvez boire tout l'été, vert, rouge, blanc, noir. Le seul souci, c'est si vous rajoutez du miel ou du sucre dedans. À partir du moment où vous prenez du thé nature, il n'y a pas de problème. Le thé, moi je suis une grande consommatrice, donc je le sais bien. Il faut faire attention à ne pas en consommer pendant les repas où vous mangez des produits qui vous apportent du fer. En fait, le thé diminue l'absorption du fer. Donc, par exemple, si vous avez de la viande rouge à un repas, essayez de ne pas boire de thé un peu avant, un peu après et pendant le repas. Ok, ben bonne semaine Christiane. Alors c'est vrai que j'ai un petit peu débordé, mais parce que j'avais commencé en retard et qu'on a été coupé un peu au milieu. Donc si vous avez encore quelques questions, allez-y. Et puis sinon, je vous dirai à la semaine prochaine. On se retrouve de toute façon tous les mardis à 18 h. Donc n'hésitez pas à en parler si vous connaissez d'autres personnes qui suivent le programme. Et puis vous pouvez vous connecter si vous avez des questions ou envie d'échanger, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors oui, pour des soucis par rapport à l'espace personnel, vous pouvez envoyer un mail à contact@dietebon.fr. Vous voulez faire.
D'accord, vous voyez que la 6e semaine? Alors, c'est bizarre parce que... Oh, mais c'est pas possible ce truc. En fait, les coachings, on l'a commencé vraiment pour les personnes qui ont passé des commandes à partir du 20 avril. Alors, peut-être que vous avez commencé, vous aviez passé une première commande mi-avril et que vous avez passé une autre commande et que c'est peut-être pour ça que le coaching n'y est pas. Mais en fait, pour l'instant, nous, le coaching a commencé depuis 8 ou 9 semaines seulement. Vous ne pouvez pas de toute façon avoir 10 semaines de coaching. Voilà, vous avez commencé le 11 avril. Donc en fait, je pense que votre coaching a commencé à partir du moment où vous avez fait une deuxième commande. Ou alors si vous êtes en abonnement flexibilité, à partir de votre 2e mois de flexibilité. Donc c'est pour ça peut-être que vous en êtes qu'à la 6e semaine. De toute façon, c'est moi qui les rédige les... Oh, je suis désolée, j'en peux plus. C'est moi qui les rédige les fiches de coaching et pour l'instant, je vous dis que j'ai rédigé que jusqu'à la semaine 9, je crois. Je fais au fur et à mesure parce que c'est vraiment un nouveau parcours client qu'on a développé. Donc pour l'instant, je cours après le temps, mais donc c'est normal que vous en soyez qu'à là. Le melon est interdit? Absolument pas. Vous pouvez en prendre à peu près 250 grammes. Ça fait à peu près un tiers de melon. Ça dépend de la taille du melon, mais il n'y a aucun problème. Le melon, j'en avais parlé la semaine dernière, il y a 2 semaines, je crois. C'est à peu près 30-35 calories les 100 grammes le melon. C'est pas très sucré, donc vous pouvez en prendre une belle part. Ma fille veut aussi faire le programme Diète, donc que me conseillez-vous de m'inscrire ou commander les produits depuis mon compte? Ah non, non, le plus intéressant pour votre fille, du coup, c'est qu'elle s'inscrive et vous pouvez la parrainer. Comme ça, vous gagnez des points fidélité pour votre prochaine commande et elle aura moins 20%. Donc, c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous allez dans votre espace personnel, vous cliquez sur parrainage et puis vous vous laissez guider. Si vous n'y arrivez pas, vous nous appelez 09 86 86 86 09. Non, pour l'instant, vous ne pouvez pas avoir. Enfin, si, vous pourriez avoir accès semaine 8-9. Essayez d'envoyer un mail, voir si on peut vous les débloquer. Mais je vous dis, en fait, vous avez que les semaines de coaching à partir de votre 2e commande, puisque on a pris en compte les commandes à partir du 24 ou du 30 avril. Voilà, bon, il est 43. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je suis désolée pour les petits problèmes techniques de début de chat et pour le moucheron qui m'a pris la tête sur tout le chat. Je vous souhaite une très très belle semaine minceur. On se retrouve mardi prochain à 18 h. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle semaine et un bon week-end. Bye!